Wow les amis, j'ai reçu chez moi la barre de son la plus énorme que j'ai jamais testée de ma vie. Canvas hi-fi, retenez bien, c'est tout nouveau. Mais les gars qui sont derrière, sont pas nouveaux eux, c'est des anciens de la hi-fi haut de gamme et ils viennent de nous sortir un concept de barre de son. T'as jamais vu ça? Bonjour à tous, c'est Benji, super content de vous retrouver sur la chaîne et super content aussi de vous présenter ce produit en exclusivité. Pour ça, eh bien, merci beaucoup parce que c'est grâce à votre soutien, à vos likes, à vos abonnements que les marques me font confiance et que des produits de fou comme ça se retrouvent dans mon salon. Donc je kiffe, merci beaucoup. Surtout, continuez comme ça. C'est génial, c'est génial. Aujourd'hui, si on souhaite s'équiper d'un système compact pour améliorer le son de son téléviseur, vous avez deux solutions. La barre de son, avec une multitude de petits canaux, de petits haut-parleurs calibrés home cinéma, mais qui galèrent un petit peu toujours en hi-fi, ou une paire de bibliothèques actives ou passives avec un petit ampli, qui va offrir une bonne écoute en hi-fi, mais qui peut être aussi un petit peu invasive autour du téléviseur. Eh bien, Canvas résout l'équation pour vous. Ils ont mis une paire de biblis dans une barre de son. Voilà, donc en fait, c'est un système hi-fi qui s'intègre donc de manière élégante sous le téléviseur. C'est du design danois, c'est super propre, c'est super épuré, il n'y a aucun câble apparent. Donc voilà, donc le concept, c'est le tout en un barre de son stylé qui vient sous le téléviseur. Pour vous la tester, j'ai reçu mon gars sûr, Salut Benji. Justin, ingénieur son. On a découvert la Canvas ensemble, on l'a calibré, on l'a écouté, on l'a mesuré, mode ciné, mode musique, et waouh, on n'a jamais vu un truc pareil. Mais avant de vous donner notre avis unboxing, alors comment ça se présente? Donc le produit, il est livré en deux cartons. Dans le premier carton, la connectique, câble d'alimentation, câble HDMI, et l'énorme barre de son de 29 kg. Je peux vous dire, c'est pas simple à sortir du carton. Elle est également accompagnée de cette grosse pièce métallique qui est en fait un support hybride sol-mur qui, en fonction du sens dans lequel on le met, on va avoir un support mural ou bien un pied pour poser la barre de son et le télé par-dessus. Donc pour le télé, c'est le deuxième carton qui lui contient le support universel pour les téléviseurs qui va venir se poser sur la barre de son. Et en fait, ça se présente comme une grille. Voilà, il y a plusieurs petits écarts qui sont prévus pour les différents types de téléviseurs. Et il y a même un truc intéressant, c'est un petit espace derrière dans lequel vous pouvez glisser des box TV, des Apple TV, voilà, pour venir masquer un petit peu tout ça derrière le télé pour éviter d'avoir des trucs qui ressortent dans tous les coins. Et dans la boîte, on retrouve également l'habillage pour la façade de la barre de son. Pour cet habillage, en fait, c'est la partie customisable du produit. Vous allez avoir le choix entre plusieurs coloris, plusieurs matériaux avec des finitions en tissu ou en bois, ainsi que différentes tailles pour les différentes tailles de téléviseurs du marché. Il existe des versions pour du 55, 65, 75 et 77 pouces, à savoir qu'on a vu une version 85 pouces à l'IFA de 2024. Donc peut-être aussi bientôt disponible. Le prix, eh bien, il va varier en fonction de ces options choisies, en fonction des matériaux et de la taille de la façade, du cache. Sachant que moi, la version que j'ai chez moi, c'est sur un 55 pouces, façade grise, 3 350 €. Si votre téléviseur ne rentre pas dans ces différents formats, vous pouvez acheter la barre de son seule, sans le support télé, en mode Canvas Solo, qui est vendu à 2 990 €. Alors on va parler du prix 2 secondes. Pour moi, je vous le dis, c'est complètement cohérent quand on prend en compte la qualité de fabrication, les matériaux, le design qui s'harmonise très très bien avec la télé. D'ailleurs, l'installation, il y a des tutos sur le site internet. Moi, je l'ai fait tout seul. J'ai jamais eu peur une seule fois. C'est hyper bien fait. Il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Mais franchement, le truc se monte très très bien. Alors moi, je l'ai posé sur le pied parce que je n'allais pas le poser au mur. Donc vous voyez là, le téléviseur est légèrement incliné vers le haut.
Mais je vous rassure, une fois qu'on est assis dans le canapé, la position est confortable et naturelle. Et puis ça permet surtout d'envoyer le son dans la bonne direction de l'auditeur, de l'élever un petit peu pour qu'il soit à niveau de l'écran. Et puis, il faut aussi prendre en compte l'architecture sonore du produit qui est conçu comme un vrai système hi-fi. Et en plus, toutes les pièces peuvent être interchangées dessus. Ils ont pensé à tout et elles sont garanties 5 ans. Dans la fabrication, le seul petit truc que j'ai envie de dire, c'est le petit bloc de connexion arrière. Il est assez étroit pour les branchements. Voilà, c'est pas super simple d'y accéder pour mettre son câble. Voilà, si le câble est un peu long au niveau du connecteur, ça va être un petit peu serré. D'ailleurs, la connectique, très simple, HDMI e-ARC pour être relié au téléviseur et communiquer avec la télécommande également. Il y a une entrée auxiliaire qui peut être soit analogique, soit numérique via un jack 3.5. On s'enfile, la barre de son, elle est Wi-Fi, on la connecte à son réseau domestique, elle est compatible AirPlay 2, Google Chromecast. Alors, il n'y a pas de Bluetooth, actif. Au niveau de l'architecture de l'enceinte, on est sur une 2x2 voies. Donc là, vous avez 2 tweeters dôme en soie, 29 mm et 2 haut-parleurs pour les médiums graves de 16,5 cm. Et ils sont complétés par ces 2 haut-parleurs passifs, longue excursion là comme ça, pour agrandir encore la surface d'émission et pour optimiser le grave. Et regardez-les se débattre, si c'est pas un beau spectacle, j'adore ça. Pour ce beau spectacle, l'amplification, eh bien, c'est de la classe D sur 4 canaux pour un total de 250 watts. Et le truc important à prendre en compte également, c'est le volume de charge. Regardez la bête, il y a 24 litres de volume et vous n'avez pas ça en fait sur les barres de son. Donc ça permet d'obtenir des graves puissantes, impactantes. Je vous assure, là-dessus, il n'y a pas besoin de caissons supplémentaires. Niveau compatibilité, c'est là qu'il va falloir faire un petit effort de compréhension, de concession. On est sur un système hi-fi, donc stéréo. La stéréo, elle n'est pas Dolby Atmos, elle n'est pas DTS:X. Elle ne décode pas ces formats audio en natif. You're listening to the Dolby Digital Companion track, not the Dolby Atmos track. This disc is intended to demonstrate. Il faudra donc passer votre téléviseur, votre lecteur Blu-ray, votre source en PCM. Envoyer les pistes en PCM pour qu'elles soient downscalées, downmix et ainsi récupérer la piste Dolby Digital sur du Dolby Atmos et DTS sur du DTS:X. C'est normal, ok? C'est tous les systèmes stéréo que vous mettrez sur votre téléviseur nécessitent ce passage en PCM, que ce soit des actives ou des passives. Alors la question que vous pourrez vous poser, vous allez me dire oui mais enfin quand même mes enceintes, voilà, j'ai une belle largeur de scène autour du téléviseur. Là les enceintes elles sont collées au milieu, dessous, t'es sûr que je vais avoir la même sensation? Oui c'est vrai, on peut se poser la question. Là, Canvas, ils nous ont mis en place un truc, j'avais jamais entendu parler de ce truc, c'est un algorithme back 3D, enfin une fonctionnalité. Ça a été développé par un professeur d'université de Princeton, aux États-Unis, Edgar Schwery. En fait, il a mis en place un système de déphasage qui permet au son d'arriver à des moments décalés à vos oreilles et vous recréez comme ça une image stéréo 3D. Le truc est bluffant. Là, je vais vous l'enregistrer, vous allez voir les missiles, les lasers, ils passent vraiment sur les côtés quoi. Ah, c'est quand même bien immersif leur truc. Mais ça tape là. Comment ça marche? Alors ensuite, pour les réglages, donc ça se passe via l'application Canvas hi-fi. Alors ça, c'est pas une application qui est développée en interne. C'est une solution qu'ils ont adoptée pour permettre le contrôle et le setup de leur système. Et cette application, je l'ai déjà vue sur d'autres fabricants de hi-fi. Donc l'interface, elle est assez sommaire, hein. Le style graphique, c'est pas la folie. Mais bon, on peut depuis cette application lancer un calibrage de votre pièce via soit le micro de l'iPhone ou bien le micro Zen en option à 125 €. Ensuite, on a la main sur les basses, mais comme celles-ci sont très bien réglées par défaut, on n'y a pas touché. Vous avez la fonctionnalité Back 3D pour ouvrir la scène avec un réglage de distance d'écoute pour qu'il soit adapté à votre point d'écoute et le volume sonore. Ensuite, dans les options un petit peu plus profondes, on a la main sur les différentes entrées,
puis on a accès aussi à un volume boost sur HDMI. Donc ça, j'ai envie de dire, autant l'activer, hein. Ça permet voilà, d'envoyer plus de son sur une source qui est branchée en HDMI. Et on peut vérifier aussi un truc sympa, c'est qu'on peut vérifier le bon fonctionnement des haut-parleurs en coupant soit les tweeters, soit les médiums graves. Avec juste ça, on s'est fait la remarque qu'il manquait quand même un égaliseur 3 bandes pour jouer un petit peu sur la réponse en fréquence. Mais d'après ce qu'on m'a dit, la prochaine mise à jour proposera cette fonctionnalité. Donc pour notre test, on s'est envoyé nos démos classiques. Et alors dès le premier extrait, on a tout de suite compris qu'on était entré dans un univers, enfin dans un autre délire que les barres de son classiques, quoi. T'es sur une autre approche. Je sais pas si tu remarques, mais par rapport aux barres de son, il y a un truc qui est ultra impressionnant à mon avis, c'est que sur les systèmes son 5.1 ou les barres de son ou les trucs avec les satellites derrière et tout ça, on a toujours l'impression que le son il vient de loin autour. Là on a l'impression que le son il vient de l'écran, il vient de la télé, la voix elle est proche, les trucs ils sont, tout est beaucoup plus proche. Ouais, une proximité. Donc on est moins englobé, on a plus de proximité et c'est plus précis. Les voix, elles sont limpides, les explosions, elles sont impactantes de fou et la scène fourmille de détails sonores. Les impacts. C'est marrant parce que la démo je l'ai vue 1000 fois. Ouais. Et là, me met la pression, c'est-à-dire que je suis avec eux, tu vois, en mode putain, si on se prend une bombe, c'est chaud vu comment ça pète, frérot! Mais ouais, parce qu'en fait, c'est ça, il y a tellement de précision, il y a tellement de choses qu'en fait, ce qu'on perd en immersion de ne pas avoir le surround et les arrières, en fait, on retrouve parce que les sons ils sont précis, on est dedans quoi. Ouais, ça fait la bombe quoi. Il y a des trucs qui ressortent plus en fait, c'est plus naturel, il y a plus de vérité. En fait, tu ressens la puissance acoustique, la pression du truc et la scène en fait, elle prend vie quoi. Elle va juste te faire plus peur. Enfin, dans le cas d'Unbroken, là où c'est la guerre en fait. C'est la guerre, on est à la guerre. Pour l'ouverture de scène, alors sans le mode back 3D d'actif. Bon, c'est vraiment devant. C'est devant. La scène, elle n'est pas très large, hein. C'est assez resserré vers l'avant, même si voilà, les déplacements gauche-droite, ils sont bien notables, hein. À l'écoute, il n'y a pas de souci. Oui. Il y a bien de gauche à droite. Voilà. Mais il n'y a pas le côté immersif comme on peut avoir avec des petits satellites ou avec des projections bien maîtrisées par certaines barres de son. Je dis bien certaines parce qu'elles ne le font pas toutes bien. Mais le point fort, encore une fois, sur le canvas, c'est qu'on gagne en proximité avec le son. Ça nous touche plus. Le son, comme il n'est pas altéré par des traitements, par des algos, en fait, il est plus brut. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on le ressent mieux. Ensuite, il y a l'ajout du back 3D. Alors là, c'est vraiment impressionnant leur truc, mais il y a quand même une condition à respecter pour bien en profiter. C'est le positionnement de l'auditeur. C'est un système de déphasage. Donc, pour que ça fonctionne de manière optimale, eh bien, il faut être bien en face et au centre de l'enceinte. Lors de l'essai, moi j'étais en face et Justin était sur le côté. Et on n'a pas du tout vécu la même expérience. Ah oui. Ah oui, pas mal ça. Pas mal ça. Ah oui, le bâtard. Le bâtard. Sérieusement, moi ça m'a. Il est vraiment sorti. Enfin pour moi j'ai Sans sorti. un peu de l'écran. Ouais, il est vraiment plus sorti que là pour le coup c'est assez net. En fait, ça va chercher un son jusqu'à voilà, 160 degrés de l'auditeur. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et alors, pour m'assurer que j'étais pas fou, on a inversé nos places quand même avec Justin. Et voilà. Et lui aussi, il a pu remarquer, enfin attester que l'illusion fonctionne bien. Ok, clairement. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, moi ça va juste après là-bas. T'as vu? Ouais. Ah, tout à l'heure, le vol d'oiseau. Moi, par la suite, je me suis fait des parties de The Last of Us sur PS5 où j'ai fait tourner la caméra pour entendre le personnage me parler à différentes positions dans l'espace. Et ouais, quoi, ça marche de fou. C'est-à-dire que ça fait un truc presque 360 degrés. C'est-à-dire que ça va vraiment jusque là. On peut l'entendre là, hein, le bonhomme te parler. Tu déconnes? Tu veux me faire croire que le caporal tête de neutre les a rendus?
On n'a pas beaucoup de temps. Et je l'entends là. C'est un truc de fou. Et quand ça passe derrière, en fait, ça repasse devant, vite, comme ça, avec une voix un petit peu plus atténuée, et puis ça repasse ici. Et ça refait comme ça. Vraiment, le truc est... Enfin, j'ai jamais vu ça sur une barre de son. Enfin, jamais vu un truc qui allait aussi loin. Ça fait bizarre comme trick au cerveau. Au niveau des effets de hauteur, bon alors de ce côté-là, on n'a pas senti d'élévation dans le son. Cela dit, vous avez la pression acoustique, vous avez ce son plein qui remplit la pièce et qui est très agréable. Mais bon, en tout cas, pas de canaux verticaux qui se dessinent au-dessus de la tête. Pour la musique, alors on va faire simple, hein, là on n'essaye même pas de la comparer aux barres de son actuelles du marché. Vous savez, en général, dans mes vidéos, je suis jamais vraiment fan de l'écoute musicale sur les barres de son. Voilà, c'est sympa, ça peut dépanner. Ici, on est réconcilié, on est sur une conception hi-fi, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, avec Justin, au regard aussi du prix du produit, on a évalué ses performances acoustiques comparées à un système hi-fi plutôt milieu de gamme. Dans ces conditions, on a trouvé la Canvas très performante, surtout dans le bas du spectre et dans le détail au niveau des médiums. Hyper précis, il y a du kick, il y a de l'impact dans les basses. De rien, qu'on oublie, c'est que quand on a un son de basse, ok, les kicks ils sont genre baveux, ils sont toujours un peu gros, ils sont plein d'énergie, mais là, un kick qui fait paf, putain, ça fait plaisir quoi. Les graves sont bien présentes jusqu'à 30 Hz sans forcer. C'est très neutre et ça s'entend qu'il ne manque rien du tout. C'est aéré comme son. Et, voilà. Et donc du coup, on sent bien tous les instruments, tout se détache correctement. Après, Justin fait la remarque que les voix se détachent peut-être un petit peu trop et que c'est pas assez creusé comme le son hi-fi. Là, c'est très plat. Il y a un peu trop, parce que du coup, le piano, la voix, elles sont un peu trop devant dans le mix. Vraiment, c'est plus creusé sur un système hi-fi. Mais ça reste, là je trouve des bricoles, hein. Ouais. C'est des rampignoles sur des détails, c'est parce que oui, c'est un bon système. Voilà, faut qu'on trouve des trucs à dire. Et vous voyez là, en fait, là où on aurait aimé avoir l'égaliseur, ça aurait été pour relever un poil ces aigus en fin de courbe et gagner un petit peu de brillance sur l'écoute musicale principalement. Moi je réglerais un peu plus côté hi-fi, un peu moins de médium, un peu plus d'aigus, avoir ce son brillant qu'on aime bien sur une paire de colonnes, de biblio. Le calibrage par contre au micro de l'iPhone amplifie encore cette région des graves et ça déborde en fait sur le bas médium jusqu'à 400 Hz, ce qui peut créer un léger voile et une perte de détail sur les bas médiums. Donc ça va ajouter de la rondeur, c'est pas désagréable, hein, ça peut être au goût de certains. En tout cas pour nous ça a enlevé un petit peu de précision. Donc on a préféré le laisser désactiver, ce calibrage. Avec le back 3D actif, eh bien, ça va permettre encore une fois d'ouvrir une scène beaucoup plus large, une voix bien centrée et de l'air dans les instruments qui vont être répartis sur les côtés. Et là aussi, sur certains morceaux, il y a des jaillissements, quoi. Sur Money, là, des Pink Floyd, ding ding, la monnaie qui tombe à côté de mon oreille, j'ai rien compris. Et elle est là, la monnaie, elle tombe là. Alors une chose intéressante, mais très importante même, j'ai envie de vous dire, c'est que le back 3D, il est subtil en fait. Il ne va pas altérer la réponse en fréquence ou la qualité du son. Le son reste très naturel. Autre chose qu'il faut prendre en compte sur ce produit, positionné comme ça, là, comme je l'ai mis, posé au sol, eh bien, le son vient du bas. Si on est en position assise sur son canapé, c'est tout à fait naturel, mais si on se déplace dans la pièce, qu'on est debout, voilà, on sent bien que l'origine du son vient du bas. Bon, et bien voilà pour le test. Alors le truc génial, c'est que moi j'ai pu avoir la barre de son un mois chez moi, donc vraiment c'est mortel. J'ai vraiment pu la mettre dans toutes les situations, j'ai mis tous les contenus possibles, hein. J'ai fait du cinéma, du jeu vidéo, Blu-ray, streaming, l'amour dans le pré. Oui d'ailleurs, c'est vrai que pour les programmes de télé, c'est très bien aussi, les voix aussi sont très bien intelligibles là-dessus. Voilà, on récupère un mix cohérent même voilà, sur des sources de télé, donc voilà, à bien prendre en compte. Les BO aussi, hein, des jeux vidéo, waouh, super agréable. Sur Astro, là, il y a des basses dans le jeu en fait. Non, vraiment, c'est top. Donc je résume, c'est beau, bon système d'intégration, tout est quali, bonne finition, qualité sonore de très haut niveau, avec une bonne pression acoustique, une image stéréo 3D possible avec la fonction back 3D
qui fonctionne si on se place bien comme il faut en face. Et c'est super agréable pour écouter de la musique. C'est une chaîne hi-fi, voilà, en plus. Après, faut garder en tête que c'est un système stéréo, donc il ne prend pas en charge les formats Atmos ou DTS:X en natif. C'est un down mix. Sinon, dans les petites choses que j'aurais notées qui peuvent manquer, pas de télécommande, pas de bouton sur la barre de son, donc tout se passe via le smartphone ou la télécommande du téléviseur. Et parfois, j'ai rencontré des petites pertes de stabilité avec mon téléviseur, comme des micro-coupures de son sur des plateformes de streaming. Alors apparemment, le problème a déjà été remonté à Canvas et ça se produit uniquement sur des téléviseurs Samsung. Alors Samsung, c'est quoi ces ports HDMI du Schnaps? Voilà, donc apparemment ce serait un petit souci d'horloge qui se désynchronise entre le téléviseur et la barre de son. Il suffit de débrancher et rebrancher la barre pour tout resynchroniser. Voilà. Ce qui est marrant en fait dans l'histoire, c'est que moi j'avais l'intention de vous sortir une vidéo, enfin j'étais en train d'écrire un comparatif entre les systèmes barre de son versus des enceintes actives autour du téléviseur. Et en fait on y retrouve un petit peu tout ce que j'avais commencé à écrire d'un point de vue de l'écoute sur les actives qui offrent en fait plus de proximité, plus de détails, plus de vérité dans le son, même si on perd les effets. Voilà, donc Canvas hi-fi, eux, ils sont sortis de nulle part avec un EISA Award, attention quand même, je précise, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressé à leurs produits. Et donc leur produit, eh bien, il réunit les deux univers, barre de son, bibliothèque, plus algorithme 3D. Donc voilà, super fort. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji, merci pour les likes et tout, parce que c'était beaucoup de boulot. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.